Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un bug technique samedi soir dans Danse avec les stars. Des jeux pourraient remplacer Jusqu'ici tout va bien sur France 2 et une grosse colère de Gérard Louvain. Et on commence donc avec la mise au point du producteur d'Alessandra Sublet sur les accusations de plagiat. Oui, dans un communiqué, Pierre-Antoine Capton, le président de Troisième Œil Productions, réfute fermement toutes les accusations de plagiat dont on vous parlait vendredi. Selon lui, le concept de Fais-moi une place ne s'inspire aucunement du projet développé par la journaliste indépendante Céline Alonso, notamment parce que son projet à elle n'était pas incarné par un animateur. Par ailleurs, la société de production dément avoir été assignée en justice par la journaliste. Elle se réserve même le droit, pas encore. Elle se réserve le droit d'engager des poursuites pour diffamation et chantage. Voilà, je vous rappelle que c'est une information exclusive que vous nous avez révélée vendredi. Danse avec les stars, victime d'un gros bug informatique samedi soir. La production a rencontré un problème dans l'enregistrement des votes du public à la fin du Prime. Au moment de départager Damien Sargue et Laurie Tillman, on n'en saura pas plus sur la nature de ce bug. Après de longs moments de flottement pendant toute la deuxième partie de soirée, TF1 et la production ont donc décidé de reporter l'élimination des candidats à la semaine prochaine. L'émission commencera donc par un nouveau face-à-face entre Damien Sargue et Laurie Tillman, ou par une rediffusion de celui de samedi pour ne désavantager personne. Les téléspectateurs seront de nouveau appelés à voter. TF1 annonce que les personnes qui ont voté samedi soir vont pouvoir se faire rembourser leurs appels pour leur SMS. Les modalités seront communiquées sur tf1.fr. Et on vous les donnera ici même dès qu'on les aura, puisque pour l'instant TF1 n'a pas expliqué. Ouais, ce serait la moindre des choses de se faire rembourser effectivement. Et quant aux candidats, ils vont devoir chacun préparer une danse pour le Prime de la semaine prochaine, au cas évidemment où ils resteraient dans l'émission. France 2 sera en train de préparer d'ores et déjà le remplacement de Jusqu'ici tout va bien de Sophia Aram. Selon la lettre de l'audiovisuel, l'émission de Sophia Aram pourrait être remplacée dès le mois de novembre, après les vacances de la Toussaint. France 2 envisagerait de remettre à l'antenne des jeux. Alors soit le retour de Mot de passe de Patrick Sabatier en quotidienne. Bonne nouvelle pour Julie qui participe régulièrement. Avec un énorme sourire sur son visage. Pas très gentil pour Sophia Aram, Julie. Non mais c'est vrai, j'ai pas à prendre parti. Beaucoup trop au montage, c'est mon sourire. Sinon le retour de Avec ou sans Joker de Bruno Guillon, le jeu qui était à l'antenne cet été. Nouvel épisode de Retour au pensionnat ce soir à 20h50 sur M6. Des élèves de 2013 doivent passer leur certificat d'études dans les mêmes conditions que dans les années 50 en respectant rigueur, discipline et obéissance. La surveillante générale du pensionnat est particulièrement attachée à la politesse. Écoutez Mademoiselle Laragne, vous savez la dame avec les gros yeux, interrogée au micro d'Europe 1. J'aime bien qu'on salue, j'aime bien qu'on remercie. Je ne supporte pas que l'on s'exprime en employant constamment des gros mots. Permettez-moi de vous dire que les entre guillemets PU, TAIN qui fusent à longueur de journée m'insupportent et je crois qu'il est bon de leur montrer qu'on peut s'exprimer naturellement sans forcément employer un vocabulaire, un lexique très très recherché. Je ne leur demandais pas cela, mais s'exprimer sans être grossier. Voilà, Retour au pensionnat ce soir 20h50 sur M6. J'en profite pour dire qu'il y a un numéro inédit de Crime également sur Énergie 12 que je présente ce soir sur l'Île-de-France. Coup de colère de Gérard Louvain sur un tournage de l'émission Touche pas à mon poste. Un incident est intervenu pendant l'enregistrement du Prime Touche pas mais parodie, comme l'a révélé Closer ce week-end. Gérard Louvain aurait giflé un assistant réalisateur. Il n'aurait pas supporté de voir son costume taché lors du tournage d'une parodie de Masterchef où il devait faire des crêpes devant une soufflerie. Après cet incident, Gérard Louvain a été sanctionné par la direction de D8 en étant écarté de l'antenne toute la semaine dernière. Une sanction temporaire comme il l'a annoncé sur votre blog Jean-Marc, puisque Gérard Louvain sera de retour dans l'émission dès demain où il devrait s'expliquer sur cet incident. Voilà, il m'a dit tout ce qu'on raconte c'est n'importe quoi, je vous dirai demain ce qu'il en est. La société Miss France se désolidarise d'Alain Delon. Vous savez qu'Alain Delon est le président d'honneur des Miss France. La société Miss France tient à préciser qu'elle ne s'associe pas aux prises de position d'Alain Delon sur le Front National. L'élection de Miss France est un événement qui réunit tous les Français et par nature elle est à l'écart de toute opinion politique. La société Miss France demande donc au jury ainsi qu'aux candidates de ne pas faire état de leur couleur politique, religieuse et idéologique. Nadine Morano envisage de porter plainte contre Guy Bedos. L'humoriste a insulté la femme politique lors d'une représentation de son spectacle à Toul. Sur scène, il l'a traité, je cite, de conne et de salope. Nadine Morano compte donc le poursuivre en justice. De son côté, Guy Bedos refuse de s'excuser pour sa langue rabelaisienne, dit-il. Interrogé sur iTélé, il a minimisé l'incident. Cette chose n'aurait pas dû dépasser la région. Je l'ai pas traité de conne et de connasse dans la rue avec haine, vous voyez, c'est une
espèce de blague. Bon. Bah, salope, c'est un mot qu'il dit régulièrement en plus sur scène, hein, ça fait partie de son jeu de scène. Un candidat de l'amour est dans le pré condamné en justice pour abandon d'animal. Ce candidat, c'est Thomas qu'on a vu cet été dans l'émission. Il a été reconnu coupable d'avoir laissé mourir un cheval en mars dernier. Le tribunal d'Amiens l'a condamné à 3 000 € d'amende. Les droits de diffusion de Roland Garros n'ont pas été attribués. Les négociations ont échoué. La Fédération française de tennis a estimé que les montants proposés par les diffuseurs n'étaient pas suffisants. Alors que plusieurs chaînes se disaient intéressées, la FFT n'a finalement reçu que 2 offres. Une de France Télé, inférieure au prix actuellement versé, et l'autre d'Eurosport, jugée très loin du prix de réserve. La fédération a donc décidé d'organiser un deuxième tour de négociation. Et on termine avec le chiffre du jour. 1,1 million d'euros, c'est la somme récoltée ce week-end grâce au Pasteur Don organisé sur les chaînes de la TNT. Une somme qui va permettre d'aider la recherche à l'Institut Pasteur. Et il est encore temps de faire des dons. Si vous ne l'avez pas encore fait, en appelant le 3612 ou sur internet pasteurdon.fr. Merci beaucoup Thomas Joubert.